de Nazareth, lève-toi et marche. Encore faut-il que Pierre et Jean aient eu Jésus pour pouvoir offrir Jésus. La question nous est posée. Nous pouvons ne pas avoir d'argent et d'or parce que nous parlons de pouvoir d'achat. Les choses sont difficiles aujourd'hui. D'accord? Très difficile pour tout le monde. À peine le mois, le salaire arrivé. Si le salaire arrive le 25, le 30, on est déjà en découvert. Ce que je dis là n'a pas de sens? Oui. Le mois n'a même pas encore commencé, on est déjà sec. Et Dieu nous dit de partager. Alors nous allons voir qu'il ne s'agit pas simplement de partager le pain, l'argent et l'or, mais il s'agit là de partager aussi Jésus-Christ. Et même quand nous partagions le pain et que nous partagions l'eau, pour ne pas dire le vin, et que nous donnions l'aumône, mais ne le faisons pas en donnant, on dépose la pièce à peine pour toucher la personne, on ne veut même pas la toucher et on part. Moi, je me rappelle toujours de l'expérience de mon oncle. J'étais en Martinique, j'étudiais à la Martinique, il me disait qu'il avait rencontré un homme dans une situation critique comme Pierre et Jean. Et certainement, il avait lu ce texte parce que je le considère comme un sage, mon oncle Lambert. Et il me disait, tu sais, Rosan, je donne. Mais un jour, j'ai donné et j'ai dit à l'homme, si tu connaissais Jésus-Christ, tu ne serais pas dans cette situation. Si tu savais qui était Christ, si tu l'avais rencontré, il lui a tendu une main. Mais il a ajouté cette phrase qui m'est restée à l'esprit. Si tu connaissais le Christ, tu ne serais pas le même. Et c'est exactement ce que Jean et Pierre ont fait. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Chaque acte de bonté, frères et sœurs, dit Madame White, accompli en faveur au nom de Jésus-Christ, est accepté par lui comme s'il lui était adressé directement, car il s'identifie à l'humanité souffrante. Chaque acte de bonté accompli en faveur de quelqu'un au nom de Jésus-Christ est accepté par Jésus-Christ lui-même comme s'il lui était adressé directement, car il s'identifie à l'humanité souffrante. Madame White dit qu'il a confié à son Église le grand travail de servir Jésus en aidant et en bénissant ceux qui sont dans le besoin et la souffrance. Et tous ceux qui accomplissent ce ministère avec un cœur disposé, la bénédiction du Seigneur repose sur ceux-là. Amen. Conseil sur la gestion chrétienne à la page 164. Ce soir, je vais vous inviter dans ce premier temps de prière à demander à Dieu de nous donner des yeux capables de voir Jésus dans chaque personne en détresse. Quel est le sujet de prière? Voir chaque personne, demander à Dieu, de nous donner des yeux capables de voir Jésus dans chaque personne en détresse et un cœur prêt à aimer et servir comme s'il s'agissait de Jésus lui-même. J'aimerais vous demander, frères et sœurs, de prier, de demander à Dieu de nous donner les yeux de Jésus pour voir ce que le monde oublie et le cœur de Jésus pour prendre soin d'eux. J'aimerais nous inviter à demander au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux et notre cœur pour voir les besoins invisibles qui sont tout autour de nous. Alors nous allons nous mettre à genoux. Nous allons le faire par groupe de 2. Je rappelle les sujets de prière. Demandez à Dieu, retenez, demandez à Dieu de vous donner des yeux capables de voir Jésus à travers chaque personne en
détresse. Alors, il peut s'agir des personnes en détresse dans l'Église, une personne en détresse dans l'Église et 2 personnes en détresse dans le monde. D'accord? Une action interne et 2 actions externes. Quand nous voyons une personne en détresse, nous devons voir combien dans le monde? 2. Si nous voyons 5 personnes en détresse dans l'Église, nous devons voir combien dans 15. D'accord? 2 fois plus? 2 fois plus. 2 fois plus, d'accord. Donc, une personne, 2 personnes, 3 personnes, 6 personnes, 5 personnes, 10 personnes, d'accord? Donc, demandez à Dieu de nous donner des yeux capables de voir Jésus dans chaque personne en détresse. Demandez à Dieu un cœur prêt à aimer, à servir, comme s'il s'agissait de Jésus lui-même. Demandez à Dieu de nous donner des yeux de Jésus pour voir ce que le monde oublie et le cœur de Jésus pour prendre soin d'eux. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux et notre cœur pour voir les besoins invisibles qui sont tout autour de nous. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier dans ce sens. Il y a ceux qui sont placés jusqu'en haut, les dignitaires, d'accord? Il y a ceux qui sont au milieu, et il y a ceux qui sont dans la rue. Généralement, ceux qui sont placés au top, ils sont dans leur monde, et c'est difficile pour nous d'entrer dans leur monde, on les laisse dans leur monde. Ceux qui sont en bas, qui sont à terre, qui sont... Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, les marginaux, ils sont... Nous les passons outre. On n'a pas de temps pour eux. Ils sont invisibles. Ils nous répugnent. Donc, nous faisons du ministère personnel de l'évangélisation pour quelle classe? Ceux qui sont au milieu de notre niveau. Mais, frères et sœurs, que nous soyons là ou là, nous sommes tous des enfants de Dieu. Comment cela se fait-il? Comment expliquons-nous que le temple, ce n'est pas la première fois que Jean et Pierre allaient au temple quand même. Ce n'est pas la première fois qu'ils voyaient cet homme-là. On vient le déposer, on le laisse, on vient le récupérer et on le ramène. Que s'est-il passé entre toutes ces fois où Pierre et Jean et les autres chrétiens allaient au temple, voyaient cet homme assis à la belle, ne faisait rien, ne disait rien? Le texte ne dit pas qu'ils n'ont rien fait. Certainement, ils recevaient une petite pièce, mais ce dont le monde a besoin, en fait, ce n'est peut-être pas d'argent et d'or, parce que ceux qui sont là, ils se suicident. Ils ne sont pas redonnés la tête. Ils ne sont pas bien. Ils ont besoin de quelque chose d'autre. Et ils ont besoin de Jésus-Christ. Et regardez la situation d'un homme, parce que c'est depuis sa naissance qu'il est comme ça. Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Eh bien, Pierre et Jean vont voir et ils vont agir. Et ils vont dire, nous avons la foi. Nous avons la foi. Et nous croyons que n'étant pas en mesure de te donner de l'argent et de l'or, nous te donnons ce qui est plus précieux que l'argent et l'or et qui va changer ta vie. Nous te donnons Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient au temple et l'homme s'est retrouvé où ça? L'homme qui était assis à côté, à la porte de la belle, s'est retrouvé où? Mais le texte le dit, il s'est retrouvé au temple. Et qu'est-ce qu'il faisait au temple? Il sautait, il criait, il louait Dieu, pas vrai? Madame White dit dans le ministère de la guérison, la page 143, la méthode du Christ seule apportera un véritable succès dans l'œuvre pour les âmes.
le Sauveur se mêlait aux hommes, quels qu'ils soient, comme quelqu'un qui désirait leur bien. Il montrait sa sympathie pour eux, répondait à leurs besoins, gagnait leur confiance. Quand Pierre et Jean se mettent debout et disent « Nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ils vont injecter leur foi. Et cet homme, il croit. Hein? Lui, il attendait quoi? Il attendait une petite pièce, ou peut-être une grosse pièce. Mais quand Pierre et Jean vont dire ça, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi, qu'est-ce qui se passe? Sa foi est activée. Donc, c'est comme une graine. Vous avez déjà vu une graine, par exemple, de haricots ou de lentilles? C'est sec. Mais dedans, il y a un germe avec un pouvoir germinatif. Il suffit que cette graine soit mise au contact d'une terre et de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? La puissance germinative va se libérer et on va voir sortir une première feuille, les cotylédons, les grosses feuilles, les petites feuilles, et développer et porter du fruit. L'homme se retrouve au temple, sautant, criant, louant Dieu. C'était pas imaginable que cet homme se retrouve au temple à louer Dieu. Eh bien, que de personnes, frères et sœurs, tout autour de nous, attendent de pouvoir louer Dieu comme nous le faisons chaque mercredi, chaque dimanche, chaque sabbat. Chaque jour, il y a culte ici. Combien de personnes autour de nous voudraient le faire? Et nous allons au temple, comme Pierre et Jean, et nous passons. Pierre et Jean allaient faire quoi? Le texte dit qu'ils allaient faire quoi? Ils allaient prier. C'était la 15e, c'était la 9e heure, 15 heures. Ils vont faire quoi au temple? Ils vont prier. Et nous allons prier. Et moun si met tout pas tout là comme ça, nous qu'à passer, nous qu'à prier. On ne les voit pas. Mais Pierre et Jean les voient et dit, nous allons combler un de tes besoins les plus urgents, c'est que tu sois libéré de ton infirmité. Est-ce que Pierre et Jean lui dit, suivez-nous, suis-nous, nous allons au temple, suis-nous? Est-ce que c'est Pierre et Jean qui lui dit, suis-nous? Non, il se met à suivre Pierre et Jean tout naturellement. Et c'est ce que Mme White dit, que la méthode du Christ seule apportera un véritable succès dans l'œuvre pour les âmes. Il se mêlait aux hommes comme quelqu'un qui désirait leur bien. Il montrait sa sympathie pour eux, répondait à leurs besoins, gagnait leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. Frères et sœurs, nous aurons 2 temps. Nous allons demander pardon à Dieu pour avoir manqué de l'amour du Christ envers les personnes dans le besoin. Moi, personnellement, je calcule parfois. Ça m'arrive de calculer. Et quelqu'un me demande, je dis, moi, ou quand il boit avec ça, ou quand il fume avec ça, ou quand il paye drogue avec ça. Non. Ce n'est pas notre problème. La main nous est tendue. C'est notre problème. Mais qui te dit c'est de la drogue qu'il va acheter avec? Ben, tu ne peux pas le savoir. Mais non, mais il peut aller acheter une baguette avec, il peut aller acheter quelque chose à manger avec. Il t'injurie? C'est vrai? D'accord. Mais moi, j'ai arrêté de calculer. Hein. Il fait ce qu'il veut. Moi, le Seigneur me dit, donne, je donne, parce que je ne sais pas. C'est ça. Moi, c'est pas, chacun calcule, mais il faut donner. Nous allons demander pardon à Dieu pour avoir manqué de l'amour du Christ envers les personnes dans le besoin. Je sais que tu as envie de témoigner. Tu vas témoigner après ce moment de prière. Nous allons chanter un chant qui va nous préparer à cela. Le 278. Me voici devant ta face.
Mon Sauveur, je viens à toi. Et ensuite, nous allons prier et Jean-Pierre, tu feras ton témoignage. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens vers toi et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et dois gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Tu regardes, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, sur toi à mon cœur. Sur toi seul, je me repose. Ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comment toi je veux être doux aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face ressuscitée glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Je vous invite à vous tenir à genoux. Nous aurons une prière. Vous demandez pardon à Dieu pour avoir manqué de l'amour du Christ envers les personnes que nous avons rencontrées, qui sont dans le besoin. Parfois, ce sont des anges qui sont venus peut-être nous tester pour voir notre grandeur de cœur et nous sommes passés à côté. Nous allons demander pardon au Seigneur avec Étienne. Notre Père et notre Dieu qui habite dans les cieux, nous voulons ce soir te remercier pour ce sujet si important que tu nous apportes. Mais nous voulons avant toute chose te donner gloire, élever, célébrer, louer ton nom, t'exalter, t'adorer, te dire à quel point nous t'aimons, pouvoir, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, rendre gloire aussi au Saint-Esprit, esprit de vérité, de force, de sagesse, esprit de miséricorde, esprit de compassion, esprit qui nous enseigne, qui nous soutient, qui nous conduit dans toute la vérité. Nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur, le grand prêtre qui intercède pour chacun de nous, sans demander un sou, sans demander une action à qui que ce soit. Tout ce que nous avons, nous le recevons gratuitement de toi. L'air,
le soleil, la nourriture, le toit, la santé, la protection de nos enfants, de nos familles, de nos parents. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Tu mets des anges à profusion autour de nous pour nous protéger des assauts de Satan. Seigneur, chaque jour, tu prends soin de nous. Et comment ferions-nous pour te payer? Qui peut calculer? Qui peut savoir jusqu'à quel point tu vas pour que nous puissions respirer, marcher, avoir la vie? Seigneur, nous avons tout reçu gratuitement et nous voulons te dire merci en ce soir. Mais tu as dit une parole, Seigneur Jésus, qui doit attirer notre attention. Tu as dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ce qui veut dire que nous serons toujours appelés à faire le bien, à nourrir, à soutenir, à aider ceux qui sont autour de nous. Mais Seigneur, cela ne peut pas sortir de nous-mêmes, car nous sommes chers et saints. Nous avons besoin que ton Saint-Esprit implante en nous la libéralité. Nous avons besoin d'un changement de cœur et nous voulons ce soir nous confesser. Te demander pardon pour toutes les fois où nous avons raté le but, toutes les fois où nous sommes passés à côté de la vraie raison pour laquelle nous sommes dans l'Église, la vraie raison pour laquelle nous formons ton peuple, qui est celui de démontrer au monde que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion, que tu n'as pas voulu garder tout pour toi, mais que tu as voulu partager avec l'humanité cet amour profond que tu as dans ton cœur. Seigneur, pardonne-nous, chacun de nous individuellement, et pardonne ton Église dans son ensemble, afin, Seigneur, que chacun de son côté, nous puissions te laisser travailler en nous et que nous puissions avoir les yeux ouverts, comprendre, saisir les moments où tu nous invites à donner, à partager, à soulager, à nourrir, à entourer ceux qui sont auprès de nous, même si nous n'avons pas les moyens, mais que nous puissions entamer des démarches pour pouvoir trouver des solutions à ceux qui sont dans le besoin. Notre Père et notre Dieu, c'est ce qui amènera le monde à ouvrir les yeux sur qui nous sommes. C'est ce qui amènera les hommes à s'interroger, à se poser la question, pourquoi ce peuple existe? Pourquoi, Seigneur? Et ainsi, nous démontrerons de façon pratique que nous marchons avec toi et que nous sommes remplis de ton Esprit Saint. Aide-nous à donner, car en donnant, Seigneur, tu nous donnes. Plus nous donnons, plus tu nous donnes. Plus nous donnons, plus tu nous donnes. Comment, Seigneur, pourrons-nous recevoir si nous avons encore les mains pleines? Apprends-nous à donner ce que nous avons dans nos mains afin de pouvoir recevoir toutes les bénédictions que tu as encore pour nous. Fais-nous grâce en ce soir. Bénis chacun de nous et qu'à notre niveau, dans notre sphère, nous puissions faire tout ce qui est possible de faire pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons écouter le témoignage de Jean-Pierre. C'était déjà programmé. À la suite de l'histoire tirée de la Bible que le pasteur nous a lue, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup marqué. Je passais, ça fait un petit un peu plus jeune, je passais du côté au bord de mer où les bateaux se garent par là. Et je passe là-dedans, et je vois, j'ai aperçu quelqu'un comme ça dans les poubelles, et je suis passé. J'ai fait à peine 20 mètres, mon idée me dit retourne. Je retourne et je mets ma main dans ma poche, parce que j'ai entendu Pascal dire tout à l'heure, il ne faut pas donner, parce qu'il faut acheter de la drogue. Je lui dis écoute-moi, tiens, je te donne ça, paie-toi un petit sandwich s'il te plaît. Et quand je repars, il me dit bonjour frère Soupremanien. Je tombe des nues. Et je retourne, je regarde, il me dit donne s'il te plaît le bonjour à Sandra et René pour moi. Vous voyez le grand jeune homme qu'on appelait Harold, qui se promenait, assez taillé. J'ai failli pleurer. Je suis parti raconter ça à Liliane et j'ai été prendre des renseignements. J'ai appelé Sandra. Je dis à Sandra, il faudrait que tu ailles le rencontrer. Et Donald. Alors Sandra est partie. Sandra l'a rencontré à Boissard. Sandra lui a parlé. C'est parce que Sandra m'a dit, papa, j'étais le voir. Et je suis retourné plusieurs fois pour le rencontrer. Je ne l'ai pas vu. Et j'apprends quelque temps après, on l'a trouvé mort à Boissard. Et son petit frère, il était à l'école avec Sandra et Ronnie en seconde ou première. Son petit frère était dans la classe d'Ulrich et qu'il est assez costaud, il avait un œil un peu tourné. Comment il s'appelle? Billy. Et celui-là a tenu et il est parti, il est devenu ingénieur. Alors je dis, mais pourquoi ils sont devenus comme ça? Mais c'est que la maman les avait mis à Boissard et la maman a eu un arrêt cardiaque, elle est morte. Et le Donald n'a pas pu supporter ça. Il l'a trouvé à Boissard. L'autre, je ne vois plus, il a l'âge d'Ulrich, 44 ans. Hein?
Il est en France? Donc, pour vous raconter un peu l'histoire, parce que quelquefois, j'étais comme vous, comme Pascal a dit, je disais, un péché bail parce qu'il a acheté drogue à veille. Depuis lors, dès que je vois quelqu'un, je donne quelque chose. Je raconte cette histoire-là pour que vous puissiez être touché par ça. On ne sait pas. Voyez, on ne sait pas. Merci Jean-Pierre pour ton témoignage. L'heure est arrivée, il nous reste 5 minutes et nous allons tout de même vous inviter à chanter le 249, la première et la dernière strophe. Pécheur, je voudrais te guérir. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là, quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Le chant dit, voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. Et les autres paroles qui suivent disent quoi? Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Et qu'est-ce que le Seigneur apporte? La paix, le bonheur. Cet homme se trouvait à la porte, la belle. Il ne s'attendait pas à trouver Jésus à la porte. Mais Pierre et Jean ont amené Jésus à cet homme. Et la paix, le bonheur, il a retrouvé sautant, sautillant, chantant, louant Dieu dans le temple. Rendant témoignage. Ceux qui l'ont vu ont dit, on reconnaît que c'est l'homme qui était assis à la belle. Un puissant témoignage a été rendu. Frères et sœurs, Madame White dit dans le livre Ministère de la guérison à la page 143-144, les pauvres doivent être secourus, les malades soignés, les affligés consolés, les ignorants doivent être instruits, les inexpérimentés doivent être conseillés. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Accompagné par la puissance de la persuasion, la prière et l'amour de Dieu, ce travail ne peut rester sans fruit. Ce travail-là va porter du fruit et du fruit durable au nom de Jésus-Christ. Amen.
Qui ce soir ressent le besoin de recevoir le cœur de Jésus pour les oubliés et les délaissés de notre communauté? Demandons au Seigneur de nous donner un cœur ému de compassion devant les besoins des autres. L'Église du XXIe siècle devrait être ouverte à l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église adventiste parle d'Église ouverte. Notre Église devrait être une Église ouverte parce qu'elle est placée idéalement sur une voie passante. Dans une Église sur la Grande Terre, l'Église est ouverte avec la banderole « Ici, nous prions pour vous ». Et les gens s'arrêtent et viennent et trouvent du monde pour prier. Notre Église devrait aussi être ouverte à l'œuvre du Saint-Esprit et reconnaître que Jésus est toujours à l'œuvre parmi les croyants, comme il l'était auprès de l'Église des Actes. En suivant le récit, nous voyons Jésus agir parmi ses disciples. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, contrairement à ce qu'attendait ce mendiant. Mais ils savaient ce qu'ils possédaient. Ils ont activé leur foi et par le don de la foi et du Saint-Esprit, le miracle s'est produit. Ouvrons notre Église aussi pour que le Saint-Esprit agisse puissamment. La prière remplit de nombreuses fonctions, dont celle d'ouvrir nos yeux, nos cœurs et nos esprits aux possibilités de guérir un monde malade. Si nous sommes au nombre de ceux qui possèdent le salut aujourd'hui, c'est pour servir, sauver pour servir. N'oublions pas qu'en effet, c'est pour marcher d'une manière digne de Dieu et pour le louer dès ici-bas que Dieu nous a délivrés du triste état dans lequel le péché nous avait tous plongés. Ceux qui sont en bas, qui dorment à même le sol, qui n'ont rien à manger, on les appelle SDF aujourd'hui, ou peut-être même qui sont dans des maisons mais qui sont difficilement nourris, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, eh bien, il y a une part de responsabilité de chacun, mais le péché nous a mis dans cette situation. Et Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il est venu ôter le péché du monde. Il revient bientôt. Tout nous montre qu'il revient bientôt. Attelons-nous, frères et sœurs, à aider ceux qui sont dans le besoin, à trouver non seulement de quoi parvenir à subvenir à leurs besoins, mais à rencontrer Jésus-Christ. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Notez bien que tout se fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ça, il faut avoir la foi et l'autorité. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Lève-toi. Il se lève, il n'a plus besoin de mendier. Il n'a plus besoin que personne ne l'amène à la porte et qu'il soit la risée de tout le monde. Il va au temple, il loue le Seigneur et il rend témoignage. J'aimerais pas être trop long et vous inviter à chanter le 291 directement et ensuite nous allons prier. Mais retenez ceci, frères et sœurs, les pauvres doivent être secourus, les malades doivent être soignés, les affligés doivent être consolés, les ignorants doivent être instruits, les inexpérimentés doivent être conseillés. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et accompagnés par la puissance et la persuasion du Saint-Esprit, la prière et l'amour de Dieu, ce travail portera du fruit jusque dans la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour exécuter le 291. Faillible qui constamment veille sur moi, sur ces pages pour superviser.
juste avant la prière, je vais vous faire une annonce. Le frère Émile Wachter nous fait savoir qu'il a perdu son beau-frère. Je sais qu'il y avait des personnes ici qui priaient pour lui. Le frère de son épouse. Il n'y a pas de veillée, mais le frère de son épouse, de sa femme, de sa nouvelle femme. Ah, c'est l'autre, parce que l'autre qui était le frère de son épouse était malade aussi. Donc c'est le mari de sa sœur, d'accord. Donc le corps sera présenté samedi matin chez Dorocan. Donc ceux qui peuvent les encourager, les entourer, pourront le faire. Restez à l'écoute. Il ne m'a pas donné d'heure. Je pense que c'est vers 10h, il faut écouter les avis d'obsèques. 9h à 13h. Très bien. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, ce soir, ce 9e jour de prière a placé devant nos yeux une situation que nous rencontrons chaque jour quand nous quittons nos domiciles pour aller sur nos lieux de travail, nos allées-venues. Nous rencontrons des personnes en situation précaire, des personnes qui sont dans le besoin. Dans l'Église, il y en a, mais parfois, nous ne les voyons pas, ou nous feignons de ne pas voir. Donne-nous, Seigneur, d'avoir les yeux et de voir comme Jésus. Donne-nous un cœur comme le sien. Et donne-nous, Seigneur, des mains ouvertes pour venir aux besoins des autres toutes les fois où cela est possible. Et que rendant ce témoignage, beaucoup parviennent à te connaître, reconnaissant en nous et dans les actes que nous posons que nous sommes enfants de Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, accorde-nous la puissance du Saint-Esprit. Accorde-nous la foi pour que de tels miracles se réalisent aussi. Nous croyons que cela est encore possible au XXIe siècle. Tu as dit que tu répandras sur l'Église ton Esprit Saint et nous serons tes témoins. Nous voulons l'être. Nous l'avons été devant les autorités politiques qui ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. Et nous voulons continuer, Seigneur, à impacter la vie de plus d'un dans cette cité des abîmes et au-delà. Alors donne à chacun de nous de prendre à cœur ce ministère personnel, et que par là, beaucoup parviennent à être délivrés de leur infirmité et à être des candidats pour le ciel. Nous croyons en ce moyen puissant d'évangélisation dans ces temps de la fin. Et nous voulons véritablement nous approprier la méthode de Jésus-Christ. Alors, nous croyons que ce que nous te demandons maintenant est en accord avec ta volonté et par conséquent, tu nous l'accorderas au-delà de ce que nous exprimons. Dans le nom de Jésus. Amen.